prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde cet homme-là, et je crois que c'est Omar ibn al-Khattab, il lui a dit « Da'ni adribu unuqah ». Il dit « Laisse-moi lui couper la tête ». Et tu dis « Sois juste, il y a Mohammed ». Qu'est-ce que ça sous-entend? Et tu sais quoi, il n'y a même pas de sous-entendu. Sois juste, il y a Mohammed. Si je te dis allume la lumière, elle a allumé la lumière. Elle est avant que je te demande d'allumer la lumière. Elle était allumée. Ça sert à quoi que je te demande de l'allumer? Ça veut dire qu'elle était éteinte. Lorsque tu dis sois juste, il y a Mohammed, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est injuste. Et dans l'autre version, il lui a dit c'est un partage via lequel la face d'Allah n'a pas été voulue. Tu ne l'as pas fait pour Allah, là, ce partage-là. J'imagine, il dit ça à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce matin, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'on disait sur le verset قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى النَّفْسِ. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, là, il aurait pu s'énerver pour son ego. Lorsque tu appelles à Allah. Tu n'appelles pas à ta propre personne. Si tu appelles à ta propre personne, tu vas te mettre en colère parce que les gens t'ont contredit toi. Lorsque tu appelles à Allah et que les gens ne te répondent pas, tu vas être triste pour eux et tu vas être en colère parce qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah. Et elle est là la nuance, elle est là la différence entre les deux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui dire hey, tu sais à qui tu parles là? Moi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Moi, je suis le chef en termes de créature des premiers jusqu'au dernier. Moi, le jour de la résurrection, les gens ils vont tous venir me voir. Moi, je suis le meilleur des prophètes. Moi, je suis. Il ne l'a pas fait. Et quand Omar il lui a proposé de tuer cet homme-là, il lui a dit non. Pourquoi il n'a pas dit oui? Nous, on aurait dit quoi? Vas-y, fais-le. C'est du kufr. Il n'aurait pas dû me parler comme ça. Je suis un gouverneur, je suis un imam. Vas-y, tape. Au minimum, tape. Il lui a dit non. Il lui a dit laisse-le. Et ensuite, il a dit يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit va sortir de cet homme-là là, des gens dont vous dénigrerez vos salats. Il parle à qui là? Il parle à Abu Bakr et Omar, à Uthman et Ali. Vos prières là, en face des leurs, vous allez les dénigrer. Vous allez vous dire ah nous on ne prie pas. Tellement ces gens-là font beaucoup d'adoration. Et vous le voyez, subhanallah. Là aujourd'hui, si vous regardez les visages de ces gens-là, vous allez voir les traces qu'ils ont sur le front. On dirait qu'ils font soujoud toute leur vie. Et comment ils lisent le Coran? Ils le lisent matin, midi et soir. Subhanallah, comme le prophète les a décrits. Il a dit, vous allez dénigrer vos prières face à la leur. Vous allez dénigrer vos jeûnes face aux leurs. Vous allez dénigrer votre lecture du Coran face à la leur. En gros, eux, ils lisent beaucoup plus de Coran que vous, qu'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et que les autres compagnons. Ils prient beaucoup plus que vous. Ils jeûnent beaucoup plus que vous. Mais, il est où le problème du coup? On a toujours entendu que la science c'était la solution au problème et que le fait d'apprendre et ensuite d'œuvrer, eh ben, t'allais être à l'abri de ce genre de bêtises. Il est où le problème? يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Et il est là le ishkal. Ils vont lire le Coran et il ne dépassera pas leur gorge. Qu'est-ce que ça veut dire il ne dépassera pas leur gorge? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dépassera pas leur gorge. Exactement. Il n'atteindra pas le cœur. Lorsque tu lis du Coran, tu lis avec ta langue. Ça descend jusqu'au cœur. Là, le Coran, il a un effet sur toi. C'est lorsqu'il descend vers le cœur. Et le cœur, c'est le chef. C'est lui le maître des organes. C'est lui qui décide. Le reste, c'est juste des djounoud. Eux, ils suivent le cœur. Toi, lorsque tu pleures parce que tu as perdu un proche, c'est toi qui décides de pleurer? Ou c'est parce que c'est lui qui décide? C'est lui qui décide. Lorsque tu aimes quelqu'un, c'est lui qui décide. Toi, tu ne décides pas d'aimer ou de détester quelqu'un. Si la femme de quelqu'un, sallallahu alayhi wa, trompe son époux, ou inverse, on pourrait dire, oh, mais il a fait un coup de crasse, je l'oublie, et c'est bon, salam alaikum. Non, parce que lui, il est attaché à cette personne-là. Toi, tu ne le contrôles pas. Toi, tu aimes ton enfant. Quoi qu'il te fasse, tu l'aimes. Parce que c'est lui qui décide. Tu ne choisis pas comme sur un ordinateur, supprime. Hop, et ça part. Parce que c'est lui qui décide. Et donc, si tu veux que le Coran soit utile pour toi, il faut qu'il descende
vers le cœur. Une fois qu'il est descendu vers le cœur, le reste, ça va suivre. Le reste, ça va suivre. Comme Allah il le dit. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين الأنفال الذين يقيمون الصلاة. طيب الصلاة متعلقة بالبدن فبدأ بالقلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بدأ بالقلب ثم بعد ذلك الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anfal, la première page, il nous dit que les croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'ils récitent le Coran, leur cœur frémisse. Et après ça, la salat, elle vient. Yani, c'est le cœur qui est atteint d'abord. Toi, tu crois en Allah, et ensuite tu as prié. C'est pas tu pries, ensuite tu crois en Allah. Tu as d'abord cru en Allah, et ensuite tu as prié. Parce que ce qui est en rapport avec le cœur passe avant. Donc là, ces gens-là, يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Il est là le problème. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Donc il n'atteint pas le cœur. Donc ils lisent, ils jeûnent, ils prient, et ils font, mais ça n'atteint pas le cœur. Et donc du coup, la science ne leur est pas utile. Et voilà, il est là vous avez le problème, donc vous avez la solution. Lorsqu'on apprend, il faut que le premier qui soit touché, ce soit lui. Si lui, il n'est pas touché, c'est ilmul lisan. C'est la science qui fait partie de... C'est la langue, c'est tout. Et ça, c'est le munafiqun. Iblis, c'est un alim. Iblis, c'est un savant. Mais de la langue. Sa science n'a pas atteint le cœur.